Dans le monde fantastique et merveilleux de la musculation et de tout ce qui y est assimilé, voire même du sport de façon générale, on a vu fleurir ce genre de machin-là. Mais alors, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et surtout, est-ce que, comme dans la majorité de mes vidéos avec placement de produits, je vais me faire baiser parce que je vais être honnête et je vais te dire que c'est pas indispensable? On va le savoir dans cet épisode. On sait de façon générale dans la culture populaire que le massage ça doit être pas trop mal pour les sportifs parce que tous les athlètes ont l'air de se faire masser. Alors oui, c'est vrai, mais tu me connais, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est top que forcément je vais y croire. Je vais reprendre l'exemple bateau qu'on cite tout le temps, mais pendant des années, les gens ont cru que le soleil tournait autour de la Terre. Et puis, un jour, on a prouvé l'inverse. D'ailleurs, pourquoi je te parle de massage? Eh bien, parce que tu l'auras deviné, les pistolets de percussion ne sont qu'une méthode de massage en fait. Wow! C'est juste globalement plus pratique parce qu'on a un appareil qui fait tout l'effort mécanique à notre place. Bref, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre, il semblerait que pour la récupération, les massages ce soit quelque chose de vraiment pas mal. Il y a une énorme méta-analyse qui contenait 99 autres études, parce que oui, pour rappel, une méta-analyse c'est plein d'études en fait dont on analyse les résultats et puis après on en tire une conclusion plus générale. Donc je te disais, cette méta-analyse s'attaquait aux moyens pour récupérer après une séance. Clairement, le massage prend une avance considérable sur tout le reste, autant en termes de courbature que de fatigue ressentie. Attention cependant, il s'agit de massage juste après la séance, pas genre 2-3 jours après. Pour ça, on est sûr de rien. Et quand on regarde l'effet physiologique que sont censés avoir les massages, on comprend pourquoi. Les fluides stagnent moins, ils circulent mieux et les déchets sont du coup mieux évacués. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur toutes les méthodes asiatiques type acupuncture, tout ce qui fait circuler le sang, ça aide à la récupération. Il semblerait aussi que ça puisse aider au bien-être et donc stimuler ton système nerveux parasympathique, tu sais celui on va dire du repos, donc aussi baisser tes niveaux de cortisol quand on sait que le cortisol est une hormone pro-catabolisante, donc qui casse tes muscles pour faire de l'énergie. On comprend pourquoi ça peut être intéressant, comme toute méthode de détente, hein. Mais l'avantage encore une fois, c'est qu'on peut la faire juste après la séance. Potentiellement, hypothétiquement, parce que ça ce sont juste mes conclusions, eh bien ça voudrait dire qu'on passe directement d'un état catabolisant à anabolisant, ou en tout cas moins catabolisant. Ce qui est pas trop mal. C'est d'ailleurs pour faire ça qu'on essaye de manger le plus rapidement possible après une séance, donc ça va dans le même sens. Bon, l'idéal, parce que je veux être honnête avec ça, je pense que ce sont les massages peau contre peau, puisque ça peut libérer des hormones type ocytocine. Mais franchement, de la percussion, c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Passons maintenant à une autre utilisation du pistolet de percussion qui semble être commune entre les séries. J'ai vu certains youtubeurs le recommander et... aïe aïe aïe. Aïe, coup dur pour Guillaume. Il semblerait que le massage des muscles agonistes, donc ceux qui viennent de bosser, accélérerait la perte de performance au fur et à mesure des séries. Donc pour reformuler, si tu ne fais rien entre tes séries, tu vas réussir à faire plus de répétitions durant tes séries ou plus de charges que si tu masses tes muscles qui viennent de travailler. Et ça on peut l'expliquer par plein de phénomènes physiologiques. Moi, ce que j'en pense, c'est juste que si on masse quelque chose, forcément ça perd de sa rigidité et comme on sait, il y a des composants rigides on va dire dans les muscles et c'est ça qui fait qu'ils peuvent mieux transférer la force aux os. Donc ça me semble pas déconnant. Si on rajoute à ça en plus qu'on sait que le massage atténue la perception de douleur, moi je me risquerais pas vraiment à faire de l'automassage et du pistolet de percussion entre les séries. Ouais, si t'as plus vraiment la sensation de douleur, comment tu peux savoir si t'es sur le point de te blesser? Et tu peux pas, ce qui explique que je ne m'y risque pas. On a parlé de après l'entraînement, de pendant ce dernier. Bon pour suivre cet ordre antichronologique, attaquons-nous à avant. Je crois que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais on voit souvent avec tout ce qui est automassage une légère augmentation de l'amplitude avant évidemment les séances. Ce sans effet négatif notable sur les performances. Néanmoins, c'est aussi possible d'avoir ces effets avec des étirements réalisés à peu près la vitesse à laquelle on va faire les mouvements. Donc pas des étirements statiques, voire si tu veux mon avis, c'est même plus efficace de faire ces étirements dynamiques là que
que faire de l'automassage. Ceci étant dit, on a parlé de la douleur juste avant et comme je te l'expliquais, si jamais tu ne peux pas ressentir ton palier de douleur, ça peut être problématique. En revanche, ça peut aussi être intéressant si jamais tu veux corriger certains mouvements que tu fais mal d'habitude. Je ne comprends pas. C'est souvent utilisé par des personnes comme Squat University, je sais pas si tu vois sur Instagram. D'ailleurs, j'ai aussi un Insta. Bref, lui, il prend des gens qui ont mal à un endroit et ça les empêche de performer correctement. Il leur fait de l'automassage, des étirements, des trucs comme ça, et ces personnes gagnent en amplitude sur la séance qu'ils vont faire. Derrière, ils font les mouvements correctement, et le fait de faire ces mouvements correctement, eh bien, ça leur permet par la suite d'avoir un meilleur pattern moteur, et donc de finir par plus avoir mal du tout à long terme. Mais pour appliquer cette méthode, il faut savoir ce que tu fais. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous. Et aussi, si tu choisis de faire ça, je te conseille de commencer par de l'automassage et pas de finir par ça, sinon on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'entre les séries. Bon, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on peut se poser une autre question. Est-ce que ça empêche l'anabolisme ? Ça a fait grand bruit sur mon Insta quand j'ai expliqué que les bains froids empêchaient probablement l'anabolisme. Mais en fait, c'est souvent le cas pour ce qui améliore la récupération à court terme. À long terme, comme l'anabolisme est relié à des processus d'inflammation, eh bien c'est délétère. On peut donc du coup se poser légitimement la question pour le massage, sachant que ça aide, encore une fois, à la récupération à court terme. La conclusion spontanée qu'on pourrait se faire, c'est que si jamais c'était le cas, on s'en serait quand même rendu compte. Bah ouais, vu le nombre de bodybuilders qui ne jurent que par les massages, mais comme je te l'ai expliqué auparavant, c'est pas le genre d'argument qui me convainc. En revanche, j'ai trouvé une étude très intéressante, juste n'oublie pas qu'elle est menée sur des rats, donc il faut prendre des pincettes. En gros, ça montre que des rats à qui on a volontairement atrophié des muscles, et ben quand on les masse, au lieu de simplement les réhabituer à faire de l'effort, donc d'un côté il y a massage plus effort, et de l'autre il y a juste effort, eh bien ils regagnent plus rapidement leurs muscles quand on les a massés. Sur des rats c'est limité, hein, donc on ne peut pas en tirer de trop fortes conclusions. En revanche, on voit que ça n'a pas d'impact négatif, donc on pourrait se dire que ça peut être intéressant. Avec d'encore plus grosses pincettes, ça pourrait potentiellement être intéressant pour les personnes qui se sont blessées et qui ont eu une jambe dans le plat par exemple. En fait, basiquement, je vois pas pourquoi dans ce genre de cas-là, se masser les muscles pourrait être dommageable, donc au pire, ça n'a aucun effet. Au mieux, tu récupères plus vite tes muscles. Teste donc. Bon, surveille bien les commentaires en revanche parce que s'il y a des kinés qui me regardent et qui me disent que c'est vraiment tout pourri ce que j'ai dit, tu le sauras là-bas. Mes recommandations pour la pratique des automassages, que ce soit avec des rouleaux mais aussi des pistolets à percussion par exemple, bien ce sont les suivantes. D'une part, quand tu sais que tu vas avoir de grosses courbatures, soit quand tu commences un nouvel exo, un nouveau programme d'entraînement ou à une reprise, comme par exemple après, je ne sais pas, un certain virus. Deuxièmement, quand tu es en compétition et que tu dois performer pendant plusieurs jours d'affilée. Ben là, c'est l'idéal. Troisièmement, en guise de détente, même dans ta vie de tous les jours, et crois-moi, la personne qui te masse sera ravie d'avoir un pistolet de percussion parce que ça peut être un peu fatigant pour les mains. Évidemment, je vais pas ressasser tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo pour l'échauffement, etc. hein. Et comment que donc que tu vas profiter de tous ces bons effets ? Eh bien, avec le pistolet Jolt, pardi. Le pistolet Jolt est pratique, agréable et ne fait pas de bruit. Tu peux le faire à côté de ta meuf sans la déranger. C'est moins bruyant qu'un lave-vaisselle, donc elle a l'habitude. Il est livré avec 8 têtes auxquelles je ne comprends absolument rien, mais qui ont sûrement une utilité de massage avérée. Il est extrêmement versatile. Tu peux même l'utiliser pour la cuisine, en tant que ventilateur particulièrement inefficace, ou pour écraser les testicules de tes ennemis avec ses 20 vitesses. Et si je te disais qu'en plus, grâce au code promo Geek'nFit, il n'attend que toi sur leur site internet dispo en description. Bref, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, c'est ça qui aide vraiment la chaîne, à liker, commenter, partager, ça aussi, c'est le top. Tu peux toujours venir sur mon Insta, sur le Discord aussi pour discuter avec moi. Et puis, il y a Utip et Tipeee si tu veux lâcher une petite pièce, mais je te conseille plutôt d'acheter un Jolt si jamais tu veux faire une donation plus active, on va dire. Sinon, prends soin de toi et à la prochaine. Un placement de produit utile pour tout le monde et il faut savoir que j'ai vraiment essayé de négocier le plus en termes de code promo.